Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Les consommateurs réitèrent leur pleine adhésion au prélèvement sur les recharges. Ils désapprouvent par contre la facturation des répondeurs par les réseaux de téléphonie mobile. C'était à l'issue de la journée mondiale qui leur est dédiée. Sonkalo Solidarité, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille offre 800 kits alimentaires et des non-vivres à plusieurs centaines de familles démunies dans les 6 communes du district de Bamako. C'est parti pour la foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins à Mopti. Cette opération devra permettre aux citoyens d'avoir les bétails à moindre coût. Page Inter, la 3e édition du sommet Nutrition for Growth s'est ouverte hier à Paris. L'objectif de cette rencontre est de lutter contre la malnutrition qui touche plus de 700 millions de personnes dans le monde. L'actualité sportive reste dominée par le basketball. Le tournoi de l'amitié se poursuit ce soir au Palais des Sports Salamatou Maïga. En football, CAN U17, l'édition 2025 démarre ce dimanche. Le Maroc, pays hôte, lancera le tournoi face à l'Ouganda au stade El Bachir de Mohamedia. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Rôle des associations des consommateurs au Mali, c'est le thème d'une conférence débat tenue mercredi dernier ici à Bamako. Conférence qui marque la célébration de la journée internationale des consommateurs. Principal sujet abordé, la taxation des recharges téléphoniques et des transactions et la facturation des répondeurs par les réseaux de téléphonie mobile. Si les consommateurs réitèrent leur pleine adhésion au prélèvement sur les recharges, ils désapprouvent en revanche la facturation des répondeurs. Tiemoko Konati. Nette amélioration de la fourniture d'électricité au Mali depuis environ 1 mois. Concrétisation d'un engagement présidentiel salué à l'unanimité. Il s'agit d'une avancée significative que les autorités doivent au prélèvement en cours sur les opérations de recharge téléphonique et des transactions. Des taxations dont les mérites constituent le centre d'intérêt de cette conférence débat marquant la célébration de la Journée internationale des consommateurs. Dr Adama Traoré, président des associations des consommateurs du Mali. Tout pays où l'énergie ne marche pas, ce pays il va à volo, il n'y a pas de doute. Tout est lié à l'énergie. Alors à ce moment-là, nous avons donné notre caution à l'État. Il s'agit de gérer la crise énergétique. Donc ils ont entièrement notre soutien. On va les accompagner. L'occasion est donnée maintenant, aujourd'hui, pour l'exprimer. En revanche, les associations des consommateurs désapprouvent la facturation des répondeurs par les réseaux de téléphonie mobile. Selon Dr Traoré, la légitimité du combat engagé dans ce sens depuis 2009 ne souffre d'aucune ambiguïté, faisant référence à une résolution de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Dr Adama Traoré. L'Union internationale des télécommunications, qui est la première agence onusienne, ils sont clairs. Il y a même une recommandation qu'on appelle la recommandation 204, qui est bien claire, qui dit le répondeur c'est interdit, c'est pas faisable, c'est du vol. Nous avons quoi notre combat dans ce sens-là. Ils ont été condamnés à payer 160 milliards à l'État. Ça a été fait. Toutefois, la pratique continue, précise-t-il, annonçant l'ouverture prochaine par les juridictions compétentes d'un autre procès sur la même question. Dr Adama Traoré, président des associations des consommateurs du Mali. Un arrêt de notre Cour suprême n'est pas le respecter, mais tu manques à tout le peuple malien. Donc on va aller en récidive parce que la pratique continue. Ce qu'ils ont payé à l'État là, mais ne vous en faites pas, ils n'ont rien payé du tout. 173 milliards, ils ont tout récupéré depuis 2021-2022 maintenant. Pour rappel, la Journée internationale des consommateurs est célébrée chaque année le 15 mars. Elle a été décalée cette année au 26 pour rendre hommage aux combattants pour l'avènement de la démocratie. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a remis hier 800 kits alimentaires et des non-vivres à plusieurs centaines de familles démunies et enfants dans les 6 communes du district de Bamako. L'initiative s'inscrit dans le cadre de Sonkalo Solidarité initiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La cérémonie de remise a eu lieu au complexe sportif de Sogoningo en commune 5 du district de Bamako. Compte rendu Djuratie Diakiti. Ils sont enfants et femmes en situation de vulnérabilité à bénéficier des vivres et des vêtements pour la fête de Ramadan. Le geste est une initiative du ministère en charge de la femme et de l'enfant. L'objectif est de permettre à ces couches de bien fêter l'Aïd el-Fitr. Djara Djeneba Sanogo,
ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. De nombreux enfants restent en marge de la célébration de la fête de Ramadan à cause de la pauvreté de leurs parents. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a jugé nécessaire et opportun de donner de sourire à 500 familles et à 300 enfants en situation particulièrement difficile à travers la remise de kits de fête de Ramadan. Ces kits sont composés de denrées alimentaires et de vêtements et chaussures pour enfants. Certains de ces enfants bénéficiaires souffrent de handicaps et d'autres maladies chroniques. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ces enfants bénéficiaires âgés de 4 à 15 ans ont été identifiés par les services déconcentrés du département dans les 6 communes du district de Bamako. Cet acte de solidarité nourrit l'espoir selon les bénéficiaires. Adama Diallo, porte-parole des récipiendaires. Nombreux sommes-nous les démunis qui ont besoin de ce genre de soutien, surtout à la veille de la fête de Ramadan. Nous sommes très heureux d'avoir ces kits et nous remercions le donateur. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et les autorités communales ont tous salué cette initiative. En 5e région, à quelques jours de la fête de Ramadan, l'ONG NEF, à travers le projet Passakar 2 et la direction régionale des productions et industries animales de Mopti, ont initié une foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins. Les détails avec Boubacar Sankari et Suleiman Tepsougi. 200 têtes de bovins et 25 tonnes de riz sont en vente durant cette foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins. En ce qui concerne les bœufs, les prix varient entre 800 000 et 100 000 francs CFA. Et pour le riz local, le sac de 50 kg est cédé entre 22 500 et 23 000 francs CFA. L'opération est initiée par les clusters chaînes de valeur en boucherie et la direction régionale des productions et industries animales avec le soutien de l'ONG NEF. Yamadou Diallo, coordinateur du PASARC 2. L'organisation d'une foire agricole couplée à l'opération Ramadan permet d'offrir l'opportunité aux acteurs des chaînes de valeur d'améliorer la visibilité et les revenus monétaires de leurs produits et de nouer des relations d'affaires. Modibo Khan Diallo, directeur régional des productions et industries animales. Cette opération dite opération Ramadan permet aux citoyens d'obtenir des animaux de qualité et à moindre coût et aux producteurs d'avoir un bénéfice à la hauteur de leur labeur. Autres produits agricoles exposés, le fonio, le mil, le sésame, l'échalote et la date sauvage. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Les acteurs du marché des bovins, du riz et les techniciens échangeront sur les contraintes et les défis dans la commercialisation des produits d'élevage et agricoles dans la région de Mopti et proposeront des solutions appropriées à la promotion de l'économie régionale. Cette foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins s'étend sur 3 jours dans la cour de l'ex-ODEM à Sévaré. Mopti, Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Les femmes de l'Église des Nations, la Bonne Destinée, Sisa Konaté-Bougou en commune 1 du district de Bamako ont organisé mercredi un séminaire de prière pour la nation à l'occasion de la commémoration du 26 mars. L'objectif est de restaurer les cœurs et donner de l'espérance à la nation. Le thème principal retenu pour cette première édition est Sentinelle, que dis-tu de la nuit de Seba Diarra. C'est une cérémonie de prière et de bénédiction pour la nation qui a réuni les femmes de la commune 1 du district de Bamako. Parmi celles-ci, les représentantes des églises sœurs de la commune 1. L'initiative est de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Et c'est à l'occasion de la commémoration des événements du 26 mars, une première au niveau de l'église depuis l'avènement de la démocratie au Mali en 1991. Pasteur Bintou Kouloubali, cofondatrice de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Mon message par rapport à la cérémonie reste le cri de cœur des femmes à l'endroit de Dieu, qu'il soit davantage à notre écoute afin que la nation connaisse la sécurité véritable et totale, que nos familles soient des arbres de paix et de bonheur. Docteur et apôtre Marc Diegnon Kouloubali, fondateur de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. J'ai vu par là les cris des femmes avec un cri d'une restauration. Et beaucoup de familles jusqu'à aujourd'hui pleurent, les fils qu'ils ont perdus là, depuis 1991. Et nous pensons que de telles rencontres vont pouvoir donc restaurer les cœurs,
donner de l'espérance. Selon l'Église de la Bonne Destinée, les prières et bénédictions émanant de la femme sont toujours exaucées, d'où le choix du thème « Sentinelle, que dit-il de la nuit ?» Madame Kone Maria Dakou, représentante des églises sœurs de la commune 1. Si nos sœurs nous appellent pour une reconnaissance et puis prier pour le Mali et en général pour l'AES, nos 3 pays qui se sont réunis pour chercher la paix et on a invoqué. La maman a prié et on a prié et je sais, Dieu a tout entendu. Tout ce que femme veut, Dieu veut. Au cours de cette cérémonie, des prières et bénédictions ont été formulées par les mamans des églises de la commune 1, non seulement pour le Mali, mais aussi pour les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, afin que la paix règne dans l'espace AES. Les nouvelles à l'international. Au Soudan du Sud, une éventuelle guerre civile pourrait se déclencher après l'arrestation du premier vice-président Riek Machar. Il a été arrêté le mercredi dernier et placé en résidence surveillée par les forces de sécurité soudanaises. La tension reste vive dans le pays. Certains de ses sympathisants dans la ville de Nassir ont été arrêtés. Rappelons que le 14 mars dernier, un général de l'armée régulière avait été tué par un groupe armé réputé proche d'Eric Machar. 2 ministres congolais sont en visite en Afrique du Sud pour renforcer la coopération militaire entre les 2 pays. Durant 4 jours, le ministre congolais de la Défense ainsi que la ministre des Affaires étrangères ont discuté avec leurs homologues sud-africains afin de consolider les échanges stratégiques et techniques entre Kinshasa et Pretoria. La 3e édition du sommet Nutrition for Growth s'est ouverte hier à Paris. L'objectif de cette rencontre est de lutter contre la malnutrition qui touche plus de 700 millions de personnes dans le monde. 27 milliards de dollars, soit plus de 16 000 milliards de francs CFA, ont été promis comme distribution pour tenter d'enrayer ces fléaux. Pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a évoqué aujourd'hui l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique en Ukraine avant toute négociation sur un accord de paix. Les autorités russes ont affirmé à plusieurs reprises ne pas considérer Volodymyr Zelensky, dont le mandat a officiellement expiré en mai 2024 comme président légitime d'Ukraine. Mali Actualité, il est 13h passé de 11 minutes. Sport, basketball, le tournoi de l'amitié se poursuit ce soir au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ce tournoi qui concerne les cas des filles et garçons est à sa 5e journée. Football, CAN U17, l'édition 2025 démarre ce dimanche. Le Maroc, pays hôte, lancera le tournoi face à l'Ouganda au stade El Bachir de Mohamedia. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 16e journée prend fin aujourd'hui. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. On commence par le football national. La 16e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle se poursuit aujourd'hui avec le match Bougouba à AS Police. La seconde rencontre devant opposer l'USFOS à l'Étoile du Mandé est reportée à une date ultérieure pour raisons techniques. Hier, au stade Mouadou Konaté, l'AS Bakaridian et le Djoliba ont fait match de 0-0. Le Sablon de Bako a battu Afrique Football Elite par 1-0. Au stade Salif Keita Demengo de Kati, FC Diara et AS Krofina ont fait match nul 0-0. En ouverture de cette 16e journée, Léon Skater Nyarela et l'ASL de Moko 0 partout. Et l'US Bougouni a battu Binga FC par 2-1. Au classement, le Djoliba reste leader avec 35 points. Et à une longueur de son dauphin, le Sablon de Bamako, 34 points. CAN des moins de 20 ans. La Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la CAN des moins de 20 ans à l'Égypte suite au renoncement de la Côte d'Ivoire. À 30 jours, très exactement, du coup d'envoi de la CAN des moins de 20 ans, prévu du 26 avril au 18 mai prochain, la Côte d'Ivoire prenait des cours la CAF en lui notifiant via courrier qu'elle renonçait à organiser le tournoi. Une correspondance qui faisait suite à la décision du gouvernement a-t-elle justifiée. Ce sera donc la deuxième fois de suite que la nation aux pyramides accueillera la compétition sur son sol et elle avait déjà été le théâtre de la grande messe africaine de la catégorie lors de la dernière édition remportée il y a 2 ans par le Sénégal. A noter que le nombre d'équipes engagées passe de 13 à 12 suite au retrait des Ivoiriens. Un retrait qui pourrait ne pas être sans conséquence pour les éléphantos, lesquels risquent d'ores et déjà une exclusion des 2 prochaines éditions. Pour ce qui est de la CAN de moins de 17 ans, édition 2025, la compétition démarre dimanche. 16 pays sont en lice. Ils sont répartis dans 4 groupes. Le Maroc, pays hôte, lancera le tournoi
face à l'Ouganda au stade El Béchir de Mohamedia. 4 enceintes sportives accueilleront les rencontres. La course à la succession du Sénégal, le vainqueur de la présente édition, sera âprement disputée. Rappelons les groupes de cette CAN des cadets qui concernent le Mali. Le groupe A, il y a le Maroc pays hôte, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie. Dans le groupe B, on retrouve le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Dans le groupe C, on aura le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Le groupe D renferme le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Le Mali effectuera sa première sortie mardi 1er avril à 17h contre l'Angola. Les nôtres sont déjà au Maroc. Basketball pour terminer. Le tournoi de l'amitié se poursuit cet après-midi avec la 5e journée. En garçon, la Côte d'Ivoire sera face à l'Algérie et juste après, Mali B en découdra avec la Guinée en filles. La dernière rencontre de la soirée opposera Mali B et la Guinée, cette fois-ci en garçon. Ces rencontres se jouent au Palais de Sport Salamatou Maïga et concernent les cadets filles et garçons. Hier, au compte de la 4e journée, chez les garçons, la Guinée l'a emporté face à l'Algérie 80-78. Et chez les garçons, toujours, Mali A l'a emporté 63-58 face à la Côte d'Ivoire. Du côté des filles, Mali A été sans pitié de la Côte d'Ivoire 85-31. Et vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est à 20h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.